Alors au départ, le fondateur du groupe Solvay, et aussi le fondateur des instituts Solvay, mon arrière-arrière-grand-père, Ernest Solvay, était absolument convaincu de l'importance de la science pour le développement de l'humanité, surtout l'amélioration des conditions de vie de l'humanité. Et donc d'abord il a fondé et développé le groupe Solvay. Il pensait que l'industrialisation pourrait vraiment développer la société, apporter une vie meilleure à l'humanité, ce qui s'est réalisé. Et il était passionné de la science, tout simplement par curiosité. Et malheureusement, il a été très malade lorsqu'il avait 16-17 ans, ce qui fait qu'il n'a pas pu aller à l'université, mais il a lu beaucoup. Ce qui fait qu'une fois qu'il a eu terminé de développer le business, le groupe Solvay, il s'est complètement dédié à son 5e enfant qu'il appelait la science. Et là-dedans, il avait l'idée intuitive qu'il y avait un lien entre l'énergie et la matière, ce qu'il a essayé de décrire dans un livre qu'il a remis à l'Académie des sciences en Belgique en 1887 et qui expliquait ce lien. Et c'est seulement en 1905 qu'Einstein a mis ça en équation avec la relativité restreinte. Donc il avait toujours un intérêt fondamental pour la science, et c'est comme ça qu'il a à un moment donné réuni les plus grands scientifiques de l'époque. En 1911, il y avait Einstein, il y avait Poincaré, il y avait Marie Curie, Planck, Max Planck, beaucoup d'autres, Heinrich Lorentz, pour créer le premier conseil de physique Solvay, qui a été le premier et qui a vraiment consacré l'internationalisation de la science et le développement de la physique moderne. Donc Solvay, le groupe Solvay, reste toujours attaché à l'esprit du fondateur, à l'esprit de l'industrie et de la science pour le bienfait de l'humanité, d'où le Solar Impulse qui, aux yeux de Solvay, reste un sujet, une thématique très importante. Mais Solvay a aussi toujours été animé par une moralité, des paramètres moraux très importants et très élevés de développement de l'humanité. Donc ça reste un sujet très important, et donc le groupe Solvay aide financièrement les instituts de physique et chimie qui, eux, sont une association sans but lucratif et qui dépend de dons et de la philanthropie de l'État, mais également de certains groupes industriels. La science fondamentale, ou bien ce que j'appelle personnellement la science motivée par la curiosité de base. La curiosité étant la passion première du scientifique, c'est la passion première de l'explorateur. Et donc le chercheur, qui ce soit je dirais un explorateur ou que ce soit un chercheur scientifique, c'est un peu la même chose. C'est la soif de découvrir, la soif de comprendre. Ça, c'est la chose vraiment motrice qui est vraiment celle qui motive les chercheurs à la base. Alors, le résultat de ça, c'est qu'il y a toutes sortes de découvertes qui se font par hasard, par coïncidence. Les plus grandes découvertes, ce sont des choses qui sont advenues, et en fait, le chercheur était suffisamment ouvert que voir que ce qu'il cherchait, il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait, mais il avait trouvé quelque chose d'autre qui était tout à fait une coïncidence, par hasard, un effet secondaire, qui lui avait aussi un intérêt qui s'est trouvé être fascinant et tout à fait intéressant. Donc les grandes découvertes se font par coïncidence, par hasard, elles ne sont pas programmées, c'est absolument impossible de programmer la découverte scientifique. Par contre, il faut être capable d'en saisir l'opportunité. Et ça c'est fondamental. Et quand on est capable d'en saisir l'opportunité, à ce moment-là, on est capable de réaliser des bienfaits, d'avoir des applications qui seront secondaires et indirectes, qui apporteront énormément à l'humanité. Par exemple, donc, la mécanique quantique qui a été découverte
par un groupe de chercheurs durant les premiers conseils de physique Solvay, a mené au monde moderne que l'on a, avec toute cette connaissance de la matière dans la physique des particules, qui permet toutes des applications du type téléphone portable, cellules solaires, cellules photovoltaïques, tout ça. On a compris d'une façon au niveau moléculaire, au niveau atomique, comment fonctionnent les matériaux, ce qui nous donne la capacité de produire des avions solaires comme le Solar Impulse ou de faire des téléphones comme l'iPhone. Donc ça a vraiment eu un impact énorme sur la vie de notre société humaine. Et donc la science fondamentale, ce qui nous motive nous, c'est d'avoir un impact sur le long terme. La famille Solvay, le groupe Solvay, on a donc un impact fondamental parce que les démarches scientifiques, les découvertes scientifiques qu'on a aidées, qu'on a stimulées, l'impact qu'elles auront eu au niveau de l'humanité, c'est qu'il y a des milliards de personnes qui sont plus dans la pauvreté. Et ça, c'est fondamental.